you. Okay. So I thought that maybe between now and the lunch break, we could do a meditation on the death process. Donc, j'ai pensé que avant la pause déjeuner, on pourrait essayer une méditation sur le processus de la mort. I think Geshe-la is teaching about this. Maybe some of you are attending his class. Is that right? Je pense que peut-être Geshe-la enseigne sur ce sujet, si certains d'entre vous suivent son cours. Yeah, is anyone attending that? Des personnes qui suivent. Or maybe in the past, maybe you Dans le did passé. this study. Yeah, there's a text called Death and then Intermediate State and Rebirth in Tibetan Buddhism. Donc, il y a un texte qui s'appelle État intermédiaire et renaissance dans le bouddhisme tibétain. And it's kind of complicated. C'est There's a lot of compliqué. details. Il y a beaucoup de détails. But we'll just be doing a simplified version of this, the 8 stages that we pass through as we are dying. Donc, c'est assez touffu, cet ouvrage sur la mort, l'état intermédiaire et la renaissance. Donc, on va aller assez vite au travers de ces 8 étapes du processus de la mort. And if any of you are completely unfamiliar with this, it isn't the case that death happens just in one instant like that, but it happens gradually. Donc, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette idée, donc c'est pas vrai que la mort arrive en un instant, c'est un processus graduel. And in this explanation, the different stages occur due to the dissolution of different aspects of our being. Donc, ces différentes étapes sont en lien avec les différents processus de dissolution à l'intérieur du corps. So in Asian cultures, Asian science, it said that our body is made up of 4 elements: earth, water, fire, and wind. Donc, dans la vision qui prévaut en Asie, on dit que le corps est constitué de 4 éléments, terre, eau, feu et air. And these 4 elements they're more like qualities. So, for example, the fire element, it doesn't mean there's actually flames in our body, but the heat, there's a lot of heat in our body. So that's the fire element. Donc, en fait, ça correspond à des propriétés plutôt. On ne dit pas qu'il y a des flammes dans notre corps, mais il va y avoir, par exemple, la propriété de générer de la chaleur. So these 4 elements gradually dissolve. And also the aggregates. In Buddhism, they talk about how we are made up of 5 aggregates. Donc, ces éléments vont progressivement se dissoudre. Et puis, on parle aussi de ce qu'on appelle les 4 agrégats. And also, in our mind, mentally, there are different levels of our mind. There's the very coarse level of mind, which is our senses, seeing, hearing, smelling, and tasting, and so on. Donc, il y a aussi différents niveaux de subtilité dans notre esprit. Il y a un premier niveau assez grossier qui est celui des facultés sensorielles, le fait de pouvoir voir, écouter, goûter, toucher, etc. And also our very coarse thoughts, like our everyday thoughts about the world and people and our work and so on. So those are coarse levels of mind. Donc il y a un niveau grossier de l'esprit aussi avec des pensées de tous les jours qui vont concerner les personnes qui sont sur notre lieu de travail, notre société, notre entourage, etc. So as we are dying, our mind changes. And it goes from this more coarse level, those kind of coarse experiences disappear, and our mind goes to more and more subtle levels,
finally to the most subtle level, which is the clear light. Et quand on meurt, en fait, notre esprit va d'un niveau grossier, élémentaire, à d'autres niveaux qui sont de plus en plus subtils, finalement, pour parvenir à un niveau très subtil de l'esprit qui s'appelle la claire lumière. So as we die, there are changes that happen in our body and also changes that happen internally in our mind. Donc, durant ce processus de la mort, il y a des changements qui surviennent dans notre corps physique et aussi intérieurement dans notre esprit. So in this meditation, we'll just imagine that we're going through these stages. And it's helpful to become familiar with these in preparation for death. Et pendant cette méditation, on va donc juste imaginer qu'on traverse ces différentes étapes et c'est vraiment utile de se familiariser finalement à ces étapes du processus de la mort. I think one reason people are afraid of death is because it's unknown. You know, they don't know what is going to happen to them. Une des raisons pour lesquelles on a peur de la mort, c'est parce que c'est quelque chose qui est inconnu, on ne sait pas ce qui va se passer. Yeah, we're always more afraid of the unknown. On a plus peur de quelque chose qui est inconnu. So if we know about these stages of the death process and get familiar with them, then we won't be so surprised or disturbed when we find ourselves going through these experiences. Alors que si on connaît ces étapes du processus de la mort, on ne sera pas si perturbé, surpris quand on va les rencontrer au moment crucial. Okay, are you ready? Vous êtes prêts Ready for the journey? pour le voyage? So first, take a few moments to get into a comfortable position. D'abord, prenez quelques instants pour vous installer confortablement. But not too comfortable. We want to stay awake and alert during the meditation. Ne soyez pas trop confortable non plus, il faut rester éveillé pendant cette méditation. And if you are feeling kind of tired, sleepy, then it can help to keep your eyes open a little bit. Si vous vous sentez fatigué, sur le point de vous endormir, ça peut vous aider de garder les yeux ouverts. Just have your gaze directed down onto the floor in front of you or onto your lap. Avec le visage, avec les yeux qui vont vers le bas, vers le sol ou vers vos genoux. Let your breathing be natural. Laissez votre respiration aller et venir naturellement. And for a few minutes, be aware of the breath coming in and going out. Keep your attention on your breathing to help your mind settle down in the present, here and now. Et pendant quelques minutes, suivez le mouvement de votre respiration, l'inspiration, l'expiration, pour vous aider à vous poser et revenir dans le moment présent.
So now imagine yourself at the time of death. Imaginez-vous au moment de la mort. And it's best to imagine a natural death, not a death by accident. Donc ce serait une mort naturelle, pas une mort d'accident. So you can imagine yourself in your bed at home or in a hospital or hospice. Donc ça pourrait être chez vous à la maison ou dans un hôpital, dans un hospice. So the first stage of the process of dying involves the dissolution of the earth element. La première étape du processus de la mort implique la dissolution de l'élément terre. So the earth element is the hardness and solidity of our body. For example, we can see it most clearly in like our bones, fingernails, things that are really hard. Donc l'élémentaire correspond à ce qui est solide dans notre corps, les os, les ongles. But it exists all throughout our body, in our flesh, and even in our liquids like the blood. Mais cet élément existe partout dans le corps, hein, dans la chair, dans le sang. And at this first stage of the death process, our visual sense also declines, our ability to see. À ce stade de dissolution, notre capacité à voir, notre sens visuel aussi décline. So what we experience on this first stage is that our body feels heavy and it may feel as if we are kind of sinking. Donc à ce moment-là, notre corps devient lourd, on a l'impression de s'enfoncer. And our eyesight becomes unclear. It's difficult to see, to focus. Notre vision devient floue, on n'arrive pas à voir correctement. And it's said that there's an internal vision on each of these 8 stages. And here on the first stage, it's a kind of shimmering appearance, kind of like a mirage in a desert. Et on dit que chaque stade de dissolution correspond à une vision intérieure. Donc à ce stade-là, ce serait la vision d'un mirage dans le désert, comme d'un mirage dans le désert. Just imagine those things happening to you. And then on the second stage of the death process, the water element dissolves. Au deuxième stade de dissolution, c'est l'élément eau qui se dissout. And so here we feel dry, our mouth, our nose feel dry. Donc là, on sent qu'on est en train de... On a une sensation d'assèchement, notre nez, notre bouche sont asséchés.
and our sense of hearing declines. It's very difficult to hear external sounds. Et le sens de l'ouïe décline, ça devient très difficile d'entendre les bruits extérieurs. And on this level, the aggregate of feeling weakens so that we stop having feelings like pleasant, unpleasant, or neutral feelings. Et à ce moment-là, l'agrégat de la sensation également commence à cesser de fonctionner, donc on n'a plus de sensations agréables, désagréables ou neutres. And then there's an internal appearance, a vision of smoke. A bit like if you're in a room and there's incense burning or cigarettes burning, and so there's this kind of smoke hanging in the air. Et on fait l'expérience d'une vision comme de fumée, par exemple, comme si il y avait de la fumée d'encens qui était là présente, ou de la fumée qui était dans l'air. Then on the third stage, the fire element dissolves, and that's the heat in the body. So our body feels cold, and also we can no longer digest food. La troisième dissolution correspond à la dissolution de l'élément feu. Donc, notre corps devient froid et on n'est plus capable de digérer aucune nourriture. Also, our sense of smell ceases. We can no longer smell odors. Notre sens euh, de l'odorat, en fait, ça se dissout. On n'est plus capable de sentir des odeurs. And among the five aggregates, the aggregate of discrimination becomes weak. Et l'agrégat des discriminations, de l'identification, s'affaiblit. And due to this, we can no longer remember things of this life, like people's names. Donc, de ce fait, on ne peut plus se souvenir des choses de cette vie présente, comment s'appellent les personnes, etc. And our breathing starts to become more difficult. Notre respiration devient plus difficile. And we have an inner vision of sparks or fireflies, points of light flying in the air. Et à ce moment-là, survient la vision d'étincelles qui volent dans l'air.
And then on the fourth stage, the wind or air element dissolves. À la quatrième étape, l'élément air se dissout. So our breathing becomes more and more difficult. And then finally it stops altogether. We stop breathing. Notre respiration devient de plus en plus difficile et à un moment donné, elle s'arrête. Our last two senses of taste and tactile sensations, body sensations, those cease. We no longer have those experiences. Les sens du goût et de toucher aussi cessent de fonctionner. And then our last thoughts fade. Nos dernières pensées s'évanouissent. And there's an inner vision of a flame, like a candle flame that's about to go out. Et il y a la vision de la flamme d'une bougie et qui va s'éteindre. So by this stage, the coarse levels of our mind have ceased À ce and no moment-là, longer operate. à ce moment-là, les niveaux grossiers de l'esprit auront cessé, ne fonctionnent plus. But our mind is still functioning on subtler levels, Mais notre esprit fonctionne encore à un niveau plus subtil. and it's still within the body. Il est encore dans le corps. Maybe to other people around us, it may seem as if we have died, but according to Buddhism, we're not yet dead because the mind is still in the body. Pour ceux qui se trouvent autour de nous, ils vont penser que nous sommes morts. Mais selon le bouddhisme, notre esprit, à ce moment-là, se trouve encore dans le corps. And then over the next few stages, our mind goes through more and more subtle levels of experience. Et à ce moment-là, notre esprit va traverser des niveaux de conscience de plus en plus subtils. So the next stage, the fifth stage, is when there's dissolution of what are called 80 conceptions. Et l'étape suivante, c'est la dissolution de ce qu'on appelle les 80 conceptions, concepts. As well as winds or airs that are function as their mount to support them. De même que les vents, les airs qui servaient de monture pour supporter ces conceptions. And there's a subtle level of mind which is called the white appearance. So this arises, this dawns. Et il y a un niveau subtil de l'esprit qui s'appelle l'apparence blanche qui apparaît. So there's an inner vision of clarity and vacuity. Il y a une vision intérieure de clarté, de vacuité, Which is said to be like the sky at night in the autumn, pervaded by the white light of the full moon. qui est comparable à un soir, à une nuit d'été qui serait éclairée par la pleine lune. Une nuit d'automne, pardon.
And then on the seventh stage, that mind of white appearance dissolves, and there arises the next subtle mind, which is the mind of red increase. Donc ensuite, cette apparence blanche va se dissoudre pour laisser place à ce qu'on appelle l'accroissement rouge. And there's an inner vision, like that of a clear, empty autumn sky filled with kind of orange-red light, like a sunset. Et là, on expérimente comme la vision d'un vaste ciel d'automne qui est teinté des couleurs du couchant, orangé et rouge. Then on the seventh stage, that mind of red increase dissolves and is replaced by a mind that's called black near attainment. Ensuite, cette apparence rouge-orangée va se dissoudre pour laisser place à l'apparence de l'approche abstention noire. And the inner vision we have at this stage is of radiant black vacuity, like thick darkness pervading an autumn sky at night. Et là, la vision qu'on a, c'est d'une noirceur comme vide, comme dans un ciel d'automne, qui est imprégné par une vaste noirceur. And on the eighth and final stage of this death process, that mind of black near attainment dissolves, and the very subtle mind of clear light dawns. Et à cette huitième et dernière étape de dissolution du processus de la mort, la claire obtention noire s'efface et laisse place à la claire lumière de la mort. So this is the most subtle level of our mind that has been existing from beginningless time. C'est l'état le plus subtil de notre esprit qui existe depuis des temps sans commencement. But most of the time we aren't aware of it, we don't experience it. Mais en général, on n'est pas du tout conscient de cela, on ne connaît pas cette claire lumière. And so the experience we have at this time, the inner vision, is like the natural color of an autumn sky at dawn, completely clear and pure, and free of any kind of dualistic appearances. Donc la vision que l'on a à cette étape, hein, c'est celui comme d'un vaste ciel d'automne complètement pur et clair et libéré de tout concept dualiste. And this experience is similar to that of yogis when they have a direct realization of emptiness.
Et cette vision, elle est similaire à la perception que les yogis ont quand ils ont une vision directe de la vacuité. So people who have been practicing during their life and understand emptiness and have trained in certain practices will be able to recognize this clear light experience and use it to meditate on emptiness. Et donc, les personnes qui se seront entraînées au cours de leur vie à reconnaître la vacuité, à comprendre la vacuité, pourront utiliser ce moment pour méditer sur la vacuité. But ordinary people who have no idea about emptiness, about the clear light mind, will just pass through this experience quickly. Et les personnes qui n'auront vraiment aucune idée de la vacuité ou de la claire lumière vont faire cette expérience très rapidement, puis cette expérience va disparaître. And so after the clear light mind, then one passes through the other stages in reverse order. Go back through the black experience and the red one and the white one and so on. Et après cette expérience de la claire lumière, on fait à nouveau l'expérience des étapes précédentes dans l'ordre inverse. Donc ensuite, on va faire l'expérience de la noire obtention, de l'approche obtention noire, de l'approche obtention rouge et de l'obtention blanche. So as soon as that reverse process begins, one is in the bardo, the intermediate state. Et dès que cette expérience commence, ça veut dire que la personne se trouve dans le bardo, l'état intermédiaire. And so that means the mind leaves this body and has a subtle body that is able to go anywhere. As soon as you think of a place, like, you think of New York City and immediately you're there with your bardo body. Et ça veut dire que la personne a quitté son corps, qu'elle a repris pour le moment un corps très subtil qui lui permet de voyager instantanément d'un endroit à l'autre, par la pensée. Par exemple, si elle pense à la ville de New York, elle va s'y trouver instantanément. So this bardo body is searching for a new place to take birth. Et ce corps du bardo recherche un nouvel endroit pour se réincarner. And you can remain in this bardo state for a maximum of 49 days. On peut rester dans ce bardo pendant la durée maximale de 49 jours. And within that time, you will definitely find a new life, a new place to be reborn. Et dans cette période de 49 jours, vous trouverez certainement un nouvel endroit pour renaître. And then we start all over again. You are conceived in a womb, and we grow, we take birth, and then we have a whole new life. Et ensuite, il y a un nouveau cycle qui recommence. Donc, on apparaît dans une matrice, et ensuite on naît, et puis il y a un autre cycle de vie qui commence. So this is samsara, C'est ça le samsara, the wheel of life. la roue de la vie. We go through these experiences of dying, taking birth, living, dying, taking birth, and so on, again and again. On passe à travers toutes ces expériences d'avoir à mourir, à renaître, à commencer un nouveau cycle, puis à nouveau mourir, etc., encore et encore. And this process happens due to karma and delusions, greed, hatred, ignorance. Ce processus est mis en place, se met en place avec la force du karma et la force de facteurs comme l'ignorance, l'attachement
l'irritation. But it is possible to become free of this situation. Mais il est possible d'obtenir la libération de cet état. Mainly by realizing the true nature of things, emptiness of inherent existence. Principalement en réalisant la véritable nature des choses et en comprenant la vacuité. And so with that realization, we can stop ignorance and other delusions, stop karma, and stop the wheel of samsara, become free. Grâce à cette compréhension, on peut mettre un terme à l'ignorance et à toutes les autres perturbations et au karma, et on peut s'affranchir de de ce cycle. See if you can feel the wish to become free of this situation, free of samsara, and do whatever you need to do in order to attain such freedom. Donc, voyons si nous pouvons ressentir ce désir de nous libérer de ce cycle et d'accomplir tout ce que nous devons accomplir pour être capables de nous libérer de ce cycle. So let's make a mental dedication of the merit, the positive energy we've created so far this morning. Donc, faisons à présent la dédicace de toute cette énergie positive que nous avons accumulée depuis ce matin. Remember the motivation we had at the beginning of wanting to benefit ourselves and others. Remémorons-nous la motivation que nous avions fait apparaître d'être bénéfique pour tous les êtres et nous-mêmes y compris. And so mentally dedicate the merit, positive energy, that it will bring benefit to all living beings. Donc, nous dédions maintenant ces mérites pour que cette énergie soit bénéfique à tous les êtres. Especially that all of us will be able to attain liberation from samsara and ultimately enlightenment. Et en particulier pour que nous puissions tous nous libérer du samsara et obtenir la bouddhéité. Okay, so when you feel ready, you can relax your position and open your eyes. Si vous vous sentez prêt, donc détendez-vous, ouvrez les yeux. So if you're interested to know more about this whole process, there's a really good book called, what's the name in French? Mort, intermédiaire et renaissance. Yeah, so Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter le livre qui s'appelle Mort, état intermédiaire et renaissance. Et il y a un enseignement de Geshe Dapa, notre Geshe résident. Il y a aussi l'enseignement. So how far is he in the book? It just started. Oh, he just started. So he went through the perspective from another text, and now he's starting from Matthew and Butch's commentary. Okay, so yeah, you have a chance to learn more about that from Geshe. So we had one session. We just had one session. And he's going to New Zealand, right? Yeah, but then When will he comes continue. back. We sort of set the date so that he's away, not teaching, but when he comes back, he teaches again. He So teaches. there is no gap. Okay, okay, good.
Le nom de l'auteur du livre Mort, intermédiaire et renaissance, c'est quelqu'un qui le connaît? C'est un commentaire de laquelle, je ne sais pas comment c'est. Je pense que c'est un commentaire de laquelle. Mais juste C'est avec aux le éditions, livre, on peut c'est aux le... éditions d'Arma. D-H-A-R-M-A. D'accord, merci. Okay, so we'll stop here for the lunch break and meet again at 2:30. On va s'arrêter pour la pause déjeuner. On reprendra à 14h30. Oh, and I was thinking today, maybe we could end at 5 o'clock instead of 6 o'clock, so you have some time to enjoy the nice weather, spend time with family, do your laundry, whatever. At the end of the weekend. J'ai pensé aussi qu'on pourrait s'arrêter aujourd'hui à 17h plutôt que 18 pour vous laisser la possibilité de profiter de cette belle journée, de votre famille, de laver votre linge à la fin du week-end, etc.